une personne qui est en surpoids va aller dans un restaurant et va prendre une pizza au lieu de prendre une salade, on peut être sûr qu'à 80%, il va y avoir au moins une ou deux personnes dans le restaurant qui va dire « Ah, c'est bon, elle est déjà grosse, elle bouffe encore, machin. » Hello à tous. Salut la famille. Salut à tous. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? Vous le savez, c'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. On se retrouve tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et puis on espère que t'apprécies. On est hyper content de vous retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui, mais avant, comme d'habitude, donnez-nous de la force, allez nous follow sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, YouTube, TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer. On est absolument partout, donc donnez-nous de la force. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com et vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Ça nous fait super plaisir. Ça nous aide à être mis en avant par les plateformes. Et du coup, c'est cool parce qu'on pourra continuer à vous proposer encore des épisodes incroyables. Donc, merci beaucoup. Exactement. On le répétera jamais assez, mais sans vous, on n'existe pas. Donc, on a besoin de vous, on a besoin d'invités. Donc, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, on accueille Asko. Bonjour. Salut. What's up, Asko ? Ça va. On est bien, on est tranquille. Pas trop stressé ? Non. Franchement, je pense que ça va aller. Tout va bien. Bon, Ouais. vous l'aurez compris dans C'est comment, ils sont jamais stressés, les invités. On ne change pas une équipe qui gagne. Franchement, depuis qu'on a commencé, on n'a eu aucun invité qui nous a dit qu'il était hyper stressé. Il n'y a qu'une seule personne qui est stressée à chaque fois et elle est à ma gauche, les amis. Mais c'est pas facile, franchement. Mais si, c'est notre métier. Non, c'est pas mon métier, ok. J'ai une autre vie, en fait, à côté. Faut quand même le préciser. Mais on parlera de son autre vie dans d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas. Exactement. Le meilleur reste à venir. Alors, Asko, aujourd'hui, on est ravis de te recevoir. C'est Adrien notamment qui te connaît. Je suis ravie déjà de faire ta connaissance, de traiter de ton sujet aussi aujourd'hui, qui, je te l'avoue, nous interpelle énormément, Adrien et moi, par rapport à ce que tu as vécu, parce qu'on a été plus ou moins dans la même situation que toi. Et donc, c'est vraiment un sujet qui nous touche. Aujourd'hui, comme vous le savez, mes chers auditeurs, téléspectateurs, je fais un récapitulatif des faits concernant notre invité. Donc toi, Asko, ton enfance, tu as eu une enfance assez classique, voilà. Exactement. Même si j'avoue que j'aime pas trop ce terme, mais rien n'a signalé. Voilà, exactement. Vraiment une enfance tranquille. Une enfance tranquille. Voilà. Ce qu'il y a dans ton enfance, c'est que quand même, dès l'âge de 6 ans, tu es un enfant qui est déjà en surpoids. Et en fait, ta prise de poids va être perpétuelle. Et tu vas en fait atteindre l'obésité, quand même, jusqu'à atteindre à l'âge de 16 ans 110 kilos. Exactement. La prise de poids, elle a été crescendo, en fait, mais même pas non plus genre sur quelque chose de rapide. C'était très tranquille. Petit à Voilà, petit. petit à petit, mais... Chaque année, tu prenais à chaque fois crescendo. du poids. De ce que tu nous as expliqué en pré-entretien, c'est que tu n'avais pas forcément de la malbouffe à la maison, mais tu avais une nourriture très riche. Exactement. Alors, est-ce que je peux citer tes origines siciliennes pour cette nourriture très riche ? Voilà. C'est possible. Tu peux, je pense que ça vient de là. Voilà, les nourritures du Sud, on sait comment ça fonctionne. Donc voilà, tu avais une nourriture quand même qui était très riche perpétuellement à la maison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en fait, tu étais en évolution constante au niveau de ton poids. Comme je l'ai dit, à 16 ans, tu as atteint 110 kilos. Et là, il y a un déclic qui se crée et on te posera la question quel a été ce déclic, mais plus tard. Et tu perds une soixantaine de kilos, 50 kilos, 50 kilos, Exactement. pour atteindre vers ta vingtaine,
63 kilos, qui est vraiment le poids le plus faible que tu as eu Exactement, de toute ta vie. Oui, voilà. Effectivement, parce que j'ai sûrement dû faire 60 kilos à un moment, mais pas à l'âge où on est censé faire 60 kilos. Mais, ta vie d'adulte, en tout cas, tu arrives quand même à 63 kilos et là, tu es vraiment très, très skinny à ce moment-là. Ouais. Et donc, aussi vers la vingtaine, tu arrives en région parisienne, tu découvres une nouvelle vie, ta vie commence à, je dirais, un peu se mettre en place, tu travailles, appartement, etc., etc. Et aujourd'hui, tu as 33 ans, donc c'était quand même il y a un petit moment maintenant, et tu n'as jamais repris le poids que tu avais perdu, en tout cas pas autant, voilà, on le précise. Et donc la question qu'on te pose aujourd'hui, c'est comment de sortir de l'obésité. Parce que tu nous l'as dit, c'était vraiment de l'obésité, car ça avait eu une influence médicale sur ta santé. Hein. Oui, donc voilà, on peut vraiment parler d'obésité dans ton cas et non pas de surpoids. Non, c'était vraiment dans de l'obésité, puisqu'après, si on part sur le principe de IMC, qui est le truc bête et médical, effectivement, j'étais dans une catégorie d'obésité. Ouais. Mais après, le surpoids, ça peut pas du tout engendrer de problèmes de santé. Ça peut ou ça peut pas. C'est pas le souci. Moi, effectivement, ça avait commencé à avoir une influence sur ma santé, notamment sur la pression artérielle, etc. Donc, c'est pas très, très cool quand même, surtout quand tu as 16 ans, quoi. Ouais. Donc, j'ai décidé de me prendre en main sur cet aspect-là. Et après, du coup, tous les aspects qui en découlent de perte de poids, etc. Ouais. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a tenu à utiliser le terme obésité et non pas surpoids, parce que tu nous l'as dit, tu étais vraiment en obésité. Vous le savez, dans ces comments, c'est toujours de la bienveillance. On n'est pas là pour faire des grandes leçons. Franchement, niveau poids, tu vois... on n'est pas les mieux placés. On est pas mal. Ouais. Dans la team, là, on est pas mal. Voilà. Donc, c'est pas du tout... on cherche pas à pointer du doigt les gens qui sont en obésité ou qui sont en surpoids, parce qu'on n'est pas du tout bien placés. Et au-delà de ça, c'est juste de la bienveillance et que le sujet que l'on traite, il est propre à ASCO aujourd'hui et il n'est pas forcément applicable à tout le monde. Je te donne la parole. Exactement. Et bien, je vais commencer avec ma première question qui est donc... Comment tu as eu ce déclic à partir du moment où tu décides de perdre du poids ? Alors, en fait, j'aimerais un petit peu revenir sur pourquoi ton sujet il nous a autant touchés. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais aussi en surpoids, peut-être même en obésité, je pense qu'on peut le dire. Et pour raconter un petit peu mon histoire, j'étais amoureux d'une fille au collège qui s'appelait Marine. D'ailleurs, Marine, si tu nous regardes, gros big up à toi. Merci à toi d'ailleurs. Parce que grâce à cette Marine, j'étais amoureux d'elle. Et je lui dis, voilà, je suis amoureux de toi, j'aimerais me mettre en couple avec toi. Et elle m'a dit... on va pas se mettre ensemble. Donc moi, je dis OK, pas de souci. Le soir, je rentre chez moi et j'ai mon pote qui m'envoie un message et qui me dit « Elle m'a dit pourquoi elle voulait pas se mettre avec toi et elle se mettra pas avec toi parce que t'es gros. » Et depuis ce jour, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis rentré dans ma chambre, je me suis littéralement effondré et je me suis promis que j'allais me mettre au sport, que j'allais changer ma vie. Et Cassie en est témoin. J'ai enfilé une paire de chaussures, des habits et je suis parti courir. Et j'ai couru pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et ça m'a permis de sortir de l'obésité. Donc, on va dire que c'était un rejet amoureux qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire « Ok, là, on va pas continuer comme ça, on va changer parce que c'est plus possible ». Alors moi, pour commencer, c'était déjà, donc d'un point de vue santé, c'était quand même relativement quand le médecin te dit à la suite d'analyses, etc., que ton surpoids, c'est pas ouf. Pour continuer dans ta vie, surtout quand tu n'as que 16 ans, tu te dis, peut-être faire quelque chose quand même. Donc, j'ai commencé par j'ai juste commencé d'abord par rééquilibrage alimentaire, ensuite du sport, et aussi j'ai quitté l'école à 16 ans. Je dis pas que ça aide à perdre du poids, faut pas quitter l'école, rester à l'école, mais en tout cas, moi, je pense que vu que le système scolaire était pas trop adapté à moi, en plus, on n'oublie pas qu'à l'école, il y a du harcèlement, parce qu'on n'est pas très intelligent à ce moment-là de l'école. Donc, ça a influé, je pense aussi énormément sur la motivation de perdre du poids, puisque même si on n'était pas à l'époque sur un harcèlement comme on peut avoir aujourd'hui, qui, je pense, est encore pire que ce que nous, on a pu vivre, en tout cas, quand moi, j'étais au lycée. Donc, ça influe aussi. Donc, on remercie ces gens-là aussi qui nous ont... traité d'obèses, de gros lards et de tout ça. Parce que au moins, finalement, on en est là. Dans ce mauvais-là, en fait, on en sort du bon. Voilà, on en est là. C'est ça qui est drôle. Ça nous fait notre force de caractère, ça nous fait peut-être le répondant qu'on peut avoir, etc.
Donc, entre guillemets, merci à eux quand même. Entre guillemets. Entre guillemets. Hein. Entre Voilà. gros Parce qu'on guillemets. on soutient pas du tout ce genre soutient pas, d'action. Hein. Mais voilà, il y a des gens qui sont, entre guillemets, assez forts pour pouvoir le prendre pour eux et le transformer en force et en motivation pour, du coup, amorcer une perte de poids, une prise de sport, faire du sport, etc. Donc voilà, moi, c'était vraiment médical. Et je pense le fait, peut-être même inconscient, d'avoir quitté l'école. Alors c'est marrant parce que toi et moi on a tous les deux été dans une situation d'obésité, mais quand on compare nos deux situations, il y a quand même une différence, c'est que moi j'ai grandi dans la malbouffe, j'ai grandi dans les bonbons, les sucreries, etc. Toi tu nous disais en pré-entretien que ça n'a pas du tout été le cas pour toi, juste tu mangeais en quantité, en grosse quantité, mais c'était des plats qui étaient faits par ta mère ou par ton père, des plats faits maison finalement. Moi j'ai grandi dans la malbouffe. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec une mère qui était pas beaucoup présente pour nous et du coup son moyen à elle de nous montrer son attention c'était de dire écoutez je suis pas beaucoup à la maison mais quand je suis là je vais vous donner du chocolat, je vais vous emmener au McDonald's. C'était un moyen de montrer son affection qui certes n'était pas le bon et je m'en rends compte aujourd'hui. Est-ce que toi, tu estimes que tes parents, ils sont responsables de ton obésité quand tu étais plus jeune ? Parce que moi, quand je prends du recul, je pense que ma mère, en tout cas, elle fait clairement partie des personnes responsables de mon obésité. Parce que quand tu es petit, tu n'as pas forcément la maturité de savoir ce que tu veux manger, ce que tu dois manger. Est-ce que tu dois aller au sport ou pas aller au sport ? Et généralement, c'est aux parents de te dire, voilà la voie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as de la rancœur envers eux ou pas du tout ? Non, franchement, j'ai rien contre ma famille, mon ambiance familiale ou mes parents et quoi que ce soit. C'est moi, c'était moi, c'était entre guillemets ma faute parce que c'est moi qui mangeais. Moi, je remets pas la faute sur les parents, je remets la faute sur personne. Je me dis que c'était sûrement le destin, que je devais avoir cette évolution-là pour arriver à avoir peut-être aujourd'hui, du coup, à me construire en tant qu'adulte aujourd'hui, à avoir la force de caractère que je peux avoir aujourd'hui ou le répondant que je peux avoir aujourd'hui. Donc en vrai, il en est rien sorti de négatif. Personne n'est mort. J'ai pas fini à l'hôpital pendant des... Enfin voilà, je veux dire, il n'y a rien de négatif. J'ai réussi à sortir de l'obésité qui pour moi était un problème, en tout cas pour la santé. Et voilà, ça m'a donné une force de caractère. Et dans tous les cas, le positif en ressort. Donc moi, j'ai aucune rancœur, rien contre personne. C'est marrant parce que ton histoire, tu l'embrasses totalement. Et t'es vachement en acceptation avec ça. Tu dis, c'est moi. Limite, si c'était à refaire, je referais la même vie. Eh ben, tu sais, je pense que oui. Alors, je ferais peut-être une perte de poids un peu plus tôt. Mais, alors je dis pas qu'il faut être obèse pour avoir une force de caractère ou quoi que ce soit. Hein, mais, en fait, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes étapes. Ça m'a permis à me construire. Peut-être que si j'avais pas été obèse, j'aurais pas quitté l'école. J'aurais eu un parcours peut-être classique, je serais resté dans ma région natale, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, puisque j'aurais peut-être pas eu le déclic de partir en région parisienne, etc. Donc non, je pense que moi, voilà, tous les événements qu'on a dans une vie, ça nous forge, ça fait qui on est, et tant que rien de grave ou de vraiment mal nous est arrivé ou peut nous arriver, voilà, c'est des étapes de la vie, c'est le destin, voilà, ça nous amène à quelque chose. C'est beau. Encore un invité. Ah on se met à bégayer parce que toi et moi, on est en train de penser la même chose. Nos énergies, elles sont en train de se taper entre elles. Donc vas-y, je te laisse la parole. C'est encore un invité qui nous dit qu'il embrasse complètement son histoire et qu'il est totalement en phase avec ce qu'il a vécu et que s'il devait vivre la même chose, eh bien, même si c'était difficile, il revivrait la même chose car c'est la personne qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à ça ou à cause de ça, vous utilisez le terme que vous souhaitez, c'est la personne qu'il est aujourd'hui. Et je sais que nous aussi, c'est ce qu'on dit. Et je crois que on réécrirait pas l'histoire. Ça fait la personne qu'on est, les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et donc forcément, c'est drôle d'entendre encore une personne qui dit la même chose. Et ça fait encore une fois tout à fait miroir avec ce que nous on a vécu. Et pourtant, on a tous des histoires différentes. Tu vois, il y a Raïs, par exemple, sur lequel on a fait un épisode qui lui a perdu sa maman. Donc ça n'a rien à voir avec l'obésité pour le coup. C'est un événement qui a été très tragique. Et il te dit, si je pouvais retourner dans le passé, je changerais rien. Parce que c'est comme ça, j'accepte. Et c'est magnifique parce que toi aussi, et nous aussi. Et au final, encore une fois, avec C'est Comment, on se rend compte que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, exactement. Non, mais je pense que ça fait partie de nous. Et moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à tout ce qui est destin, etc. Je me dis que si c'est arrivé, il y a une raison. Et que, voilà, même quand des fois, il y a des choses tragiques ou graves qui arrivent, sur le moment, on se rend peut-être pas compte parce qu'on est on a la tête dans le guidon, comme on dit.
Mais après, on se dit, ah, mais j'ai peut-être fait ça grâce à ça. Ouais. Bon, ok, sur le coup, c'était pas très drôle ou ça a été difficile, mais regarde maintenant où j'en suis. Donc je pense que vraiment, tous les événements qui peuvent arriver dans une vie, mais les plus horribles, clairement, tant qu'on en ressort vivant, on en ressort quand même plus fort. C'est bateau, mais je pense que oui, ça peut aider. Ça peut te briser, mais tu peux te faire aider. Mais tant que tu en ressors vivant, c'est le principal. Et toi, de tout ça, t'en as sorti une détermination, de ce que tu dis, vraiment une force de caractère. Est-ce que c'est un combat perpétuel contre l'obésité, le poids? Est-ce que même aujourd'hui, alors que ça fait plus de 10 ans maintenant que tu as perdu ce poids incroyable, est-ce que c'est vraiment un combat perpétuel au quotidien de tout temps, te dire « Je dois faire attention parce qu'à un moment de ma vie, j'étais comme ça et en fait, j'ai pas envie de redevenir comme ça ». Comment est-ce que toi, tu dirais? Est-ce que c'est vraiment un combat perpétuel? Oui, je pense que c'est un combat, entre guillemets, de tous les jours quand même, de réfléchir à minima, est-ce que si je mange ça, est-ce que si je mange comme ça, tiens, est-ce que ce soir on a un événement, donc du coup, je sais que je vais manger un peu plus, donc je vais manger un petit peu moins le midi. Enfin voilà, c'est essayer de se rééquilibrer. Après, à un moment, en tout cas quand j'ai atteint les 63 kilos vers la vingtaine, ça commençait à être une obsession. Et on en était au point où je mangeais plus de la nourriture, mais des calories. Et c'est pas le but non plus, parce que, enfin voilà, à 20 ans, si ton unique but, c'est de dire, ah ouais, mais là, du coup, c'est 500 calories. Si j'en ajoute encore ça, ça va faire 600. Voilà. Voilà, non, faut pas arriver à ce point-là. Faut pas non plus se goinfrer de calories non plus, parce que voilà. Mais faut trouver un bon équilibre. Et après, avec les années qui passent, etc., tu te dis, bon, bah allez, aujourd'hui, j'ai mangé ça. Bon bah tiens, demain je mange un peu moins, ou demain bah, ce sera que du riz basique, je compense, etc. Voilà, on fait un peu plus de sport ou un peu plus de cardio, et puis voilà. Après, ça fonctionne pour moi. On n'est pas nutritionniste, personne au nom de la table n'est nutritionniste. Clairement pas. Si vous êtes en surpoids ou en obésité, que vous voulez perdre du poids, le mieux c'est de se faire aider. Moi je l'ai pas été par choix personnel, j'ai pas été voir un professionnel de la santé. C'est pas ce qu'il faut faire. Moi ça a fonctionné, donc tant mieux. Comme disait Cassie, j'ai pas repris le double du poids, comme on entend souvent malheureusement quand il y a des grosses pertes de poids, on reprend souvent. Moi, jusqu'à aujourd'hui, non, j'ai effectivement, un peu avec l'âge, pris quelques kilos en plus, mais c'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose que je peux perdre, puisque j'en ai perdu tellement que je me dis que reperdre 10 kilos, ça devrait aller. Mais voilà, le principal, c'est quand même de se faire aider, de se faire suivre, surtout si on est dans ce que l'IMC appelle une obésité morbide. Là, le mieux, c'est de se faire suivre vraiment par quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Mais voilà, c'est un combat. En tout cas, je pense que c'est une réflexion que tu as tous les jours, de te dire, de faire attention et de rééquilibrer à chaque fois. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Et qu'est-ce que le Asko d'aujourd'hui dirait au Asko de 16 ans, au Asko de 110 kilos? Qu'est-ce que tu lui dirais? De croire en lui, que même si c'était pas ouf cette période-là, que ça va aller mieux, qu'il cherche pas à faire des choses différemment ou qu'il laisse suivre le cours de sa vie, parce que en fin de compte, t'arriveras à 33 ans et tu t'en seras pas trop mal sorti. T'auras pas trop de séquelles psychologiques, donc ça va, tu seras pas un tueur en série ou quoi que ce soit, donc rassure-toi. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, voilà. Je pense que j'y dirais, ça va bien se passer. Comme on dit en anglais, trust the process. Voilà. Crois au truc, fais tout doucement, tranquillement, et tu verras que tu t'en sortiras pas trop mal, quoi. Et aujourd'hui, avec le parcours que tu as, est-ce que tu crois plus en la beauté intérieure ou la beauté extérieure? Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça aujourd'hui? Parce que finalement, quand on est ancien obèse, on est Oui, mais après, bien placé. On va faire on sait très bien que la beauté à l'intérieur, si personne te rentre à l'intérieur, ça sert à rien. Donc, c'est important. La masterclass. Ça sert à rien. Non, on est d'accord. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est pas son cœur, c'est pas qui il est. Alors, à moins que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., c'est vrai qu'on va discuter entre guillemets un peu plus. Donc peut-être qu'on va découvrir un peu plus la personne. Mais ce qui fait que tu vas discuter avec cette personne, c'est parce que physiquement, d'un point de vue visuel, elle t'attire, elle te plaît, elle a quelque chose qui t'intrigue ou quoi que ce soit. Donc non, la beauté, c'est important. Après, la beauté, ça fane. Si c'est pour se retrouver devant une plante verte ou une personne avec qui, ok, elle est très belle, mais derrière, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de curiosité, de titillement intellectuel,
c'est pas ouf non plus. Donc, je pense qu'il faut être avec une personne qu'on trouve belle à nos yeux. Et voilà. Mais pour moi, enfin oui, la beauté extérieure, en tout cas l'image qu'on renvoie, doit être importante. 50-50 ? Oui. Allez. 50-50. Non, peut-être pas 50-50. Quand même plus, avec l'âge, je dirais, plus une beauté quand même intérieure. Quand même. Mais quand même un bon 75, 75 intérieur et le reste extérieur. Donc l'apparence physique a quand même son importance. Et moi, je tenais à souligner aussi quelque chose par rapport à la valeur qu'on a dans la société lorsque l'on est en surpoids ou lorsque l'on est en obésité. Il y a quand même, on voit qu'il y a quand même une discrimination, il faut le dire, par rapport aux gens qui sont en surpoids. Il y a de la grossophobie. Dans les magasins, pareil, c'est compliqué de trouver des vêtements. Tu nous le disais, quand tu étais plus jeune, pour trouver un jean, c'était à Carrefour. C'est ça. Et tu n'allais pas ailleurs. Est-ce que toi, tu dirais que, en tant qu'ancienne obèse, ta valeur sociétale était moindre par rapport à celle que tu peux avoir aujourd'hui ? Alors après, moi, c'est vrai que comme j'étais obèse, entre guillemets, très jeune, dans ma jeunesse, etc., c'est vrai que c'était plus dans des années collège, lycée. Donc, je sais pas si, par exemple, si j'avais été sur le marché du travail ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y aurait eu une discrimination, parce que c'était pas le cas. Oui. En tout cas, tu te rends compte, même juste à l'école, pas de la part des profs, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, on peut en parler. J'ai toujours eu des profs qui étaient très bienveillants avec moi. Tous ceux que j'ai eus, que ce soit collège ou lycée, étaient bienveillants, surtout les profs de PS. Les pauvres, ils devaient se rendre compte que ça devait être compliqué, donc ils se sont dit, on va pas lui en rajouter encore en plus. Mais par contre, c'est vrai que oui, en cours de PS ou même dans les amitiés, etc., t'es choisi en dernier parce que t'es gros, t'as pas une bande de potes de ouf, parce qu'effectivement, c'est pas ouf de traîner avec le petit gros, etc. Après, dans la vie active, je ne vais pas me prononcer parce que du coup, j'ai jamais été confronté à quoi que ce soit, vu que j'étais plus dans ce cas de surpoids ni d'obésité quand j'ai commencé la vie active. Mais je pense qu'il suffit de voir déjà juste comment les gens peuvent regarder des personnes qui sont en surpoids, que ce soit dans le métro ou quoi que ce soit, ou même juste dans un restaurant. Oui. Une personne qui est en surpoids va aller dans un restaurant et va prendre une pizza au lieu de prendre une salade. On peut être sûr qu'à 80%, il va y avoir au moins une ou deux personnes dans le restaurant qui va dire « c'est bon, elle est déjà grosse, elle bouffe encore, machin ». Alors que peut-être la personne s'est défoncée au sport toute la semaine et que c'est son jour où elle se dit « allez go, je me fais un petit plaisir, etc. » Parce que c'est aussi ultra important dans la perte de poids, etc. d'avoir cette notion de plaisir et de se faire plaisir justement en mangeant quelque chose qui nous plaît, puisque sinon, en fait, la perte de poids, oui, on va perdre beaucoup, mais au moment où on va craquer, ça va repartir dans des travers et donc c'est pas non plus le but. Donc voilà. Mais je pense que oui, il y a quand même un regard qui est, alors pas malveillant, mais voilà. Qui est différent. Un regard de la société qui est différent quand on est en obésité et quand on ne l'est pas. Je pense. Malheureusement. C'est dingue quand je te vois t'exprimer sur ce sujet, je me vois tellement en toi. C'est ça qui est trop beau et que je kiffe dans C'est comment et dans cet épisode, c'est qu'on se voit en chacun de vous. Et là, pour le coup, moi encore plus. Moi, c'était pareil. À l'Agora Espace, au stade de foot, on voulait jamais me prendre dans l'équipe. Donc du coup, je finissais en mode, il reste que Adrien, qui veut le prendre? Et tu sais, tout le monde était en mode, moi j'en veux pas. Donc j'allais d'office dans l'équipe, par défaut, on va dire. Voilà. Tu savais pas jouer au foot aussi. Je savais pas jouer au foot. C'est peut-être pour ça la raison principale en fait. Aussi. Est-ce qu'il faudrait pas reprendre dès le début? En fait, déjà, tu savais pas jouer au foot. Oui, mais j'allais pas avoir la technique de Ronaldo quand je faisais 80 kilos à 12 ans. Mais ça a jamais été ton truc. Ça a jamais été Arrête mon truc. un peu. Quand on allait à la piscine, c'était pareil. Mes potes, ils voulaient pas rester avec moi parce que c'était on se coltine le gros. Les filles, elles vont fuir parce qu'elles vont jamais vouloir traîner avec une bande de mecs où il y a un gros. Et c'est dingue de voir comment moi j'arrive à me sentir avec ton discours. Je me vois carrément là-dedans. Et c'est vrai que quand j'ai perdu du poids, j'ai l'impression que ça a développé mes compétences. Ça m'a rendu plus rigoureux, plus tranché. J'ai peut-être plus assumé aussi. Ouais, je peux pas jouer au foot, mais en fait, vous allez me prendre dans votre équipe parce que là, on est tous ensemble et qu'on va passer quand même un bon moment. Est-ce que toi, quand t'as perdu du poids, ça t'a aidé à t'affirmer, à travailler ta rigueur et à développer tes compétences, même à t'affirmer en tant qu'homme, de dire c'est comme ça? Ouais. Ça a changé quand même. Je pense que oui, parce que déjà, implicitement, tu as plus confiance en toi. Parce que, encore une fois, tu corresponds aux critères de la société qui sont, entre guillemets, critères de beauté, entre gros guillemets. Mais oui, ça te permet d'avoir plus confiance en toi parce que tu te retrouves, même si on cherche tous à avoir une singularité, mais on est quand même content quand on se dit que, ça va, je rentre un peu dans le moule quand même, d'un point de vue physique, etc. Mais oui, ça t'aide parce que ça booste ta confiance en toi. Aussi, tu te rends compte quand même que
bah déjà, tu peux t'assumer mieux en t'habillant comme tu veux. Tu vois que les activités, tu réussis à les faire plus facilement. Donc, je pense que c'est plein de petites choses qui, bout à bout, boostent ta confiance parce que, en fait, tu te dis, ah bah ouais, bah moi aussi, j'arrive. Oui, moi aussi, je sais faire ça, mais tu vois, du coup, je peux m'habiller moi aussi comme ça. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est logique, enfin, qui est assez pour tout le monde la même chose. Au début où tu commences un travail, tu ne vas pas savoir le faire. Au bout de 2 mois, tu vas savoir le faire, mais du coup, tu vas être plus confiant. Tu vas te dire, ah bah, c'est bon, ça, je sais gérer, je vais pouvoir le faire. Donc voilà, je pense que ça, c'est inhérent à l'être humain. Une fois que tu maîtrises ton sujet, tu es obligatoirement plus confiant. C'est du coup, là, bah, souvent, c'est la peur de l'inconnu, de ne pas savoir. On n'est pas confiant. Mais une fois que tu sais, tu vas dedans. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'est cet excès de confiance-là qui venait petit à petit, qui t'a fait petit à petit te dire ok, je lâche pas et je continue. C'est quoi qui t'a fait tenir et qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas retourné au poids que tu avais à la base? Parce qu'en soi, on peut vite rebasculer du côté obscur. Et surtout, par exemple, pour moi qui ai connu toutes les enseignes de fast-food qu'on citera pas d'ailleurs parce que j'ai pas envie de leur donner du crédit, même si voilà, on a pris du plaisir chez vous, bien évidemment. Moi, j'en prends encore. Et elle en prend encore. On lui Moi fera aussi, de l'amour à temps la en temps. fin. Ça va. Mais temps, on peut. c'est tellement facile de retomber là-dedans. Comment toi t'as tenu? Pourquoi tu n'es jamais retombé? Je pense que c'est de me dire où j'étais, de comment j'étais, comment je me voyais, où j'ai réussi à aller. Et en fait, non, je peux pas repartir en arrière. Enfin, c'est pas possible. D'un point de vue psychologique, je pense que là, pour le coup, ça m'atteindrait énormément psychologiquement. Autant avoir été obèse quand j'étais jeune, bon, je pense qu'il doit y avoir des séquelles psychologiques, mais voilà. Je pense que là, redevenir, encore une fois, en fait, ce serait un énorme échec. Donc, c'est ça qui te motive à garder la constance. Aussi, tout ce qui est, vu que je suis beaucoup plus maintenant dans la photo, création de contenu, etc., le fait de se voir tout le temps en photo, etc., donc ça aide aussi à se dire, bon, bah, faut quand même pas non plus que je me relâche de trop, etc. Donc oui, je pense que c'est vraiment, en fait, de voir ton évolution au fur et à mesure, de te dire, ah bah c'est cool, j'ai réussi à faire ça, mais est-ce que j'essaierai pas de faire un peu plus? Est-ce que j'essaierai pas de faire un peu plus? Et voilà. Donc en fait, la motivation, elle reste constante, puisque en gros, tu t'auto-motives. Tu t'auto-motives parce que tu dis, bah aujourd'hui j'ai réussi ça, bah, demain je réessaie, et voilà. Donc je pense que ça reste, c'est comme ça que tu restes motivé. Et tu arrives à faire de plus en plus de choses. Comme tu dis aussi, la création de contenu, tu te mets en avant, etc. Les outfits, tu portes des choses peut-être que tu ne pouvais pas, enfin même sûrement que tu ne pouvais pas porter avant. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir perdu des années Je m'explique. Est-ce qu'au moment où du coup tu étais obèse, quand tu vois aujourd'hui tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux porter, etc., est-ce que tu n'as pas eu l'impression d'avoir perdu du temps pendant ces années-là où tu ne pouvais justement pas porter tout ça? C'est vrai que moi, j'ai pas été obèse, mais j'ai été en surpoids à la suite pendant une relation. Pareil, progressivement, j'ai pris du poids. Et puis, je suis arrivée à un stade où j'ai eu pas. Alors, comme je te disais en pré-entretien, moi, j'ai pas eu de déclic. Je suis allée à la salle 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est devenu mon hygiène de vie. J'ai perdu du poids. Et quand j'ai perdu du poids et que j'ai vu qu'en fait, je pouvais aller dans des enseignes de fast fashion, oui, c'est vrai, et rentrer dans les jeans. Mais avant, c'était improbable pour moi. Je rentrais dans les jeans et ça allait et je pouvais mettre des shorts. J'ai mis le premier mini-short de ma vie à 26 ans. Faut quand même le dire, tu vois. Et là, je me suis dit, purée, en fait, j'aurais peut-être pu mettre des poum-poum shorts avant, quoi. Tu vois? Ouais, je vois le point, mais est-ce que du coup, tu aurais été aussi confiante? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir subi, entre guillemets, d'avoir eu ce parcours-là qui fait que aujourd'hui tu assumes, par exemple, du coup, d'avoir mis un pom-pom short ou de, tu vois? Moi, je pense que moi, je vois, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois pas ça comme une perte de temps. Je me dis, voilà, j'ai eu ce processus-là. Ça m'a permis d'arriver à aujourd'hui comme ça, avec mon caractère, avec tout ce que j'ai. Et du coup, bah, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je vais assumer porter ça ou je vais assumer d'avoir ce parti pris-là, etc. Donc moi, je pense que en fait, ça nous forge. Donc tu ne le vois absolument pas comme une perte de temps, mais vraiment comme le temps qui a permis d'être l'homme que tu es aujourd'hui. Je pense. Voilà. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Je me dis que voilà, c'était comme ça. J'en suis ressorti grandi. Je suis ressorti de là beaucoup plus fort. Avec du coup, bah, ça m'a forgé. Parce que bon, entre guillemets, vu que c'était que à 16 ans,
ça m'a permis de finir, de me forger et d'être comme je suis aujourd'hui. Et du coup, j'en profite pour rappeler à quel point j'aime ce projet et à quel point je suis fier d'avoir fait C'est comment avec ma sœur, parce que à la base même, pour vous qui nous regardez et qui ne savez peut-être pas la raison réelle de cette émission, on a créé cette émission parce qu'on se disait, mais quand on était petit, on trouvait pas des réponses à nos questions, on se posait plein de questions, on a vécu plein d'épreuves et on avait l'impression qu'on était les seuls à vivre ça. Et c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, on fait une situation sur quelqu'un qui est sorti de l'obésité. Et moi, quand j'étais petit et que j'étais obèse, j'aurais rêvé voir un épisode comme le tien. Et donc, là, il y a sûrement des jeunes personnes qui nous regardent, peut-être des jeunes obèses qui nous regardent. Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme conseil à ces gens-là qui sont dans cette situation ? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, là, aujourd'hui, nous regarde et en situation d'obésité et est en détresse vis-à-vis de ça, ne se sent pas bien vis-à-vis de ça ? Je pense qu'en premier lieu, il faut que vous ayez envie de vous en sortir. C'est important que l'envie et la motivation, en tout cas, viennent de soi-même. Puisque sinon, en fait, si on le fait par obligation ou parce que nos parents derrière nous poussent à le faire, ça va fonctionner pendant 1 mois ou 2. Et après, malheureusement, en fait, si on n'a pas une automotivation qui vient, ça va pas aller dans le bon sens. Mais vraiment, c'est de croire en soi, de pas avoir peur de commencer. Même si on se dit, je suis obèse, je dois aller à la salle de sport. Et bien, si, par exemple, on n'a pas très envie d'aller à la salle de sport parce qu'on va se sentir... comme du coup un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Il y a déjà, je pense, quand on a un surpoids qui est important, voire de l'obésité, c'est juste commencer par marcher. Si on a le temps ou quoi que ce soit, de faire 1 heure, 1 heure et demie de marche, de se mettre des paliers, des objectifs, mais des objectifs atteignables. Moi, je sais, quand j'ai commencé à 110, je me suis dit, je vais être content si j'arrive à 95. Au moment où je suis arrivé à 95, je me suis dit, bon, voilà, go, on va essayer de tenter 90, 85. Mais vraiment de se mettre des paliers au fur et à mesure et pas de se dire je fais 110 kilos, je vais en faire 60. Parce que quand on va voir qu'au bout d'1 mois, on a perdu 2 kilos, 2 kilos c'est déjà énorme, puisque je crois que d'un point de vue professionnel de santé, c'est pas plus de 3 kilos par mois, parce que sinon après c'est trop et ça risque d'être pris. Mais voilà, moi je sais que j'étais content même quand je perdais des grammes. Genre 500 grammes, j'étais heureux parce que ça reste une victoire, ça reste quelque chose. Mais vraiment de rester focus quand l'envie vient de nous, de rester focus, d'y croire. Et du coup, aujourd'hui, avec Internet, il y a quand même plein, que ce soit du sport à la maison, où il y a plein de choses qui existent. Et vraiment de vous faire aider par des professionnels de santé. Voilà, pour pas vous mettre en danger d'un point de vue santé ou quoi que ce soit, être sûr que vous manquez de rien dans des prises de sang ou quoi que ce soit. Voilà. Donc vraiment, si la motivation est là, il y a plein d'alternatives, il y a Internet qui vous aide, mais il y a quand même aussi les professionnels de santé et pas les professionnels de santé d'Internet qui te disent de manger de l'avocat et puis après le lendemain, non, plus d'avocat. En fin de compte, les flocons d'avoine, mais non, les flocons d'avoine, voilà. Un vrai professionnel de santé. On les connaît, les escrocs, on les connaît. Voilà. Mais automotivation, professionnel de santé et CD d'Internet avec le sport. Bah écoute, tu me fais une passe-passe très bien pour ma prochaine question concernant justement Internet, parce qu'il est vrai qu'il y a énormément d'exemples aujourd'hui de avant-après sur Internet, motivation, les coachs de vie, enfin vous pouvez trouver énormément d'informations sur Internet et c'est très très bien, et vous pouvez aussi trouver des gens qui sont dans votre situation, donc ça c'est très très bien. Je tiens aussi à dire que sur Internet et notamment sur Instagram, le réseau sur lequel nous sommes aussi, c'est qu'il y a énormément de post-bad Instagram. Les gens sont beaux sur Instagram, ils sentent bon, ils sont derrière leur écran, mais ils sentent bon, ça se voit, ils sont beaux, ils sentent bon, ils voyagent, ils sont intelligents, ils sont parfaits. Comment est-ce qu'on fait quand on est en obésité et qu'on doit sans cesse en fait gérer ce flux d'informations qu'on a via Instagram qui nous fait croire, parce que je tiens vraiment à le souligner, qui nous fait croire que les gens qu'il y a sur Instagram, ils sont réels et ils sont comme ça tout le temps. Et en plus de ça, ça nous fait croire que ces gens-là qu'on voit, c'est les gens qu'il y a partout. Or, je tiens à dire que regardez autour de vous. Allez voir, je sais pas moi, vos collègues, je sais pas moi, le banquier, votre médecin, quand vous allez à la poste, etc. Peu importe. Et c'est pas pour manquer de respect, on est tous comme ça. Mais est-ce que vraiment vous voyez là la meuf d'Instagram ou le mec d'Instagram? Est-ce que vous le voyez au travail? Est-ce que vous le voyez à la poste? Peu importe où vous allez. Est-ce qu'on les voit ces gens? Moi, personnellement,
je les vois pas. Et Moi, je les les vois pas non mecs plus. que je like sur Insta, je vous vois pas, les gars. Voilà. Je vous vois pas. Et en fait, c'est hyper frustrant parce qu'on a l'impression que ce petit pourcentage de la population, il représente tout le monde. Là où, pour moi, il représente une très faible minorité. Et donc, quand on est en obésité ou en surpoids, eh ben, on a tout le temps ces exemples-là. Et on a l'impression, en plus, qu'on doit être parfait. C'est quoi, toi, ton regard là-dessus ? Du coup, alors, je vais peut-être parler plus d'un point de vue créateur de contenu, etc., vu que ça fait énormément de temps que je suis dedans. Il faut savoir que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout confondu, tout est faux. C'est la lumière, c'est la retouche photo, énormément la retouche photo, les angles de cadrage, tout est mis en scène pour que justement ce soit beau. C'est le principe même, que ce soit du marketing ou de la pub. On va pas mettre en avant nos mauvais côtés ou nos mauvais profils ou nos mauvais angles, puisque du coup on sait très bien que ça fera pas vendre. Donc voilà, il faut relativiser, prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Je pense aussi que dès qu'on se sent soit jaloux ou qu'on sent que la personne qu'on suit nous inspire un mauvais sentiment, pas un sentiment du coup, ni de motivation, ni de se dire « Ah, c'est cool », dès qu'on a soit du rancœur, de la jalousie, je pense que le mieux, c'est de bloquer la personne ou de l'enlever des personnes qu'on suit, puisque c'est pas le but. Le but des réseaux, c'est vraiment soit te faire voyager, te vendre du rêve, ou rencontrer des gens qui sont justement comme toi. Mais voilà, il faut garder en tête que les réseaux, c'est très très faux. Tout est très faux. Les abonnés sont faux. Tout est faux. Donc, faut pas se comparer à des gens des réseaux, puisque déjà, comme tu disais, on les voit jamais. Je pense qu'on va tous sur une plage, on verra plus des gens communs. Voilà, il n'y a rien de mal à être commun, rien de mal à être normal, mais tu verras jamais la moitié des filles avec le bombé parfait, la taille en V, etc. Tu verras des gens normaux, classiques, qui profitent d'un moment, et voilà. Je pense que le principe des réseaux, il faut l'oublier un petit peu. Si ça nous plaît, il faut être dessus, parce que ça peut dégager de la confiance. On peut se sentir confiant parce qu'il y a des gens qui vont apprécier ce qu'on fait. Et heureusement, aujourd'hui, il y a énormément plus, du coup, dans la communauté féminine, les curvy, etc., qui sont énormément mises en avant. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'on parle du surpoids, mais c'est souvent les femmes qui sont le plus discriminées par rapport à ça. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a tout ce body positive qui est là pour aider. Mais voilà, les réseaux sociaux, il faut aller dessus, mais prendre beaucoup de recul. Et quand on est dans un processus de surpoids où déjà on ne s'aime pas, parce qu'on se dit « je suis gros, je suis moche », je pense que ce n'est pas l'endroit où il faut aller. Ou à moins d'avoir créé une communauté et un noyau qui soit dans le même esprit dynamique. Mais je pense que voilà, faut prendre le recul, il faut avant se dire qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, et garder en tête que tout est retouché, tout est cadré, tout est anglais pour que ça nous fasse rêver. Mais tu sais, le problème avec tout ce système-là, et comme elle disait Cassie, avec les réseaux sociaux, c'est que je pense qu'inconsciemment, on a tous une échelle de jugement de 1 à 10 et on se dit je suis combien entre le 1 et le 10. Et c'est marrant parce qu'on fait un épisode sur toi qui est en situation d'obésité et moi, il y a quelques semaines, j'ai rencontré une diététicienne, donc qui est nutritionniste, diététicienne qui est spécialisée là-dedans, donc qui pour le coup, elle est à même d'en parler parce qu'elle a fait des études, elle a des recherches, elle a plein de choses sur lesquelles elle est à même de parler de ce sujet-là. Et elle me disait, l'idée c'est de détruire le 10. On est tous là à se dire, je me juge entre 1 et 10, et quand je serai à 10, je serai heureux dans ma vie, je serai beau, tout le monde va m'aimer, et ça va être incroyable. Et elle me disait, l'idée, c'est de briser ce 10, parce qu'il est vachement mental, il est psychologique, mais il n'existe pas vraiment. Et moi, je l'ai bien vu quand j'ai perdu du poids, je pensais que le monde allait devenir parfait, que tout allait être tout beau, tout rose. Alors oui, pour être très honnête, j'ai attiré plus de filles, oui, j'ai eu plus confiance en moi, oui, il y a des choses qui sont améliorées dans ma vie, mais bizarrement, c'était en dessous de mes attentes. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, inconsciemment, j'avais fixé ce 10 qui me faisait dire quand tu seras sur le 10, tu seras heureux dans ta vie, tout sera parfait. Sauf que finalement, c'est que du physique. Et comme tu le disais, parfois, il faut un peu prendre de la distance avec ça. Ouais. Alors, en vrai, moi, je sais qu'à aujourd'hui, pour faire court, je suis plus heureux aujourd'hui, même si depuis le confinement, merci Covid, j'ai pris quelques kilos, mais je sais que je suis plus heureux aujourd'hui dans ma situation actuelle, que ce soit d'un point de vue psychologique, physique, etc., que quand j'étais à 63 kilos. Pourtant, 63 kilos était un peu, entre guillemets, mon goal et le moment où je m'étais dit, il faut que c'est là où je devrais être le plus heureux, etc. Alors, j'étais très heureux, je rentrais dans plein de vêtements, mais c'est tout.
Alors qu'aujourd'hui, à 33 ans, je suis plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque où je faisais 63 kilos. Et pourtant, je dois avoir une dizaine de kilos de plus qu'à l'époque. Donc comme quoi, c'est, je pense, très mental et très fantasmé de se dire « Ah, j'ai atteint ». Et en fin de compte, on se rend que quand on a atteint, bah, c'est pas ouf. Oui, parce que finalement, et d'ailleurs, on mettra au début de cet épisode la différence entre, du coup, quand tu es en situation d'obésité et quand tu as atteint la soixantaine de kilos. Au moment où tu étais en situation d'obésité, tu te disais la soixantaine de kilos, c'est le Graal, c'est le dream. Et en fait, au final, pas tant que ça, quoi. C'était cool parce que j'ai atteint. Mais voilà, je suis vraiment plus heureux aujourd'hui, que ce soit mentalement, etc. Eh ben, c'est une très belle philosophie. Merci beaucoup, Asko. Merci beaucoup. Est-ce que toi, t'aurais... Je crois que tu as une petite question à poser avant qu'on conclue cet épisode parce que tu n'as pas posé ta petite question, Cassie, là, qu'on te connaît bien. C'est une petite question, tu vois, papi, chulo, papi, tengami. J'adore. Vous le savez, vous me connaissez, j'adore poser les petites questions qui piquent. Du coup, moi, je voulais juste savoir quel était le rapport que tu avais avec la séduction parce que Adrien nous en a fait le topo tout à l'heure. Il a attiré plus de filles en perdant du poids, etc. Quel regard, toi, tu portes sur la séduction ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'en perdant du poids, tu étais plus valorisé dans le regard des autres d'un point de vue séduction, caliente, papi chulo, etc. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Ce côté un peu Tu veux piquant. que je te fasse de l'ASMR au micro, Asko ? Avec des caliente. On se calme. Je reprends le contrôle de cette émission. On se calme, les amis. Retrouvez-moi à minuit pour un podcast spécial. Voilà. Et là, vous comprenez pourquoi je suis dans le podcast. Là. Oui. Il y a besoin de moi. C'est comment de faire de la SMR moins de 18 ans. Donc non, clairement, oui, tu vas plus séduire, tu vas attirer plus de gens, les gens vont venir plus facilement. Mais après, est-ce que c'est parce que tu as perdu du poids ou est-ce que c'est peut-être parce que du coup, tu as plus confiance en toi et du coup, c'est ça qui fait que tu vas avoir un rayonnement où les gens vont venir plus facilement. Mais oui, dans tous les cas, ça aide. Ça aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans mes relations à m'ouvrir un peu plus aux autres, etc. Donc oui, je pense qu'il y a un facteur où ça aide, mais après, ça peut être un facteur très psychologique. Aussi. De se dire que voilà, j'ai perdu du poids, donc je vais peut-être me mettre plus en avant. Quand il y a des gens, quand il y a des groupes de personnes, etc., je vais me mettre plus en avant, mais ça aide. Ok. Nickel. J'ai eu ma réponse. Eh ben écoute, qu'est-ce que t'en penses ? On finit comme ça ? Bah, je crois qu'on peut conclure comme ça. Est-ce que tu avais quelque chose à dire avant que je pose la dernière question ? Bah, c'est comment ? Oui, j'avais quand même quelque chose à dire. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, comme je vous l'ai dit en introduction, on n'est pas des nutritionnistes, on n'est pas des diététiciens, diététiciennes, on n'est pas là pour donner de grandes leçons. Aussi, ce que je tiens à dire, c'est que Asko, il l'a dit, il a perdu du poids. Aujourd'hui, il en a repris. Sachez que c'est juste la vie. Le poids, ça va, ça vient. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de avant-après, j'ai perdu du poids et du coup, j'ai perdu du poids et aujourd'hui, je suis plus heureuse, etc. Sachez aussi que vous pouvez reprendre du poids. Moi, aujourd'hui, je me trouve dans cette situation, j'ai perdu du poids. Aujourd'hui, j'en ai repris et je sais que je vais en reperdre et que je vais en reprendre. Je voulais juste vous dire qu'en fait, c'était assez comme ça et que ça va, ça vient et qu'il faut aussi dire que vous pouvez reprendre du poids, vous pouvez reperdre du poids et c'est OK. Et ben voilà, parfait. J'ai bien aimé cette petite... Pas mal. T'inquiète. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Asko. Je vais te poser du coup la dernière question. C'est comment ? Est-ce que t'es prêt ? Allez, vas-y. Allez, on y va. Alors, tu te trouves... Allez, on retourne à Rio, parce qu'on aime bien Rio quand même. J'allais dire ça, t'es trop mon frère. J'allais dire on va au Maracana. Ben, on va au Maracana. Allez, go. Go. On est au Maracana. Il y a tout le monde. Ils sont là, ils font la fête. Ils ont des drapeaux. Asko. Et ils t'attendent. Mais malheureusement, parce que bien évidemment, sinon ce serait trop beau, il est 23h59 et tu meurs à minuit pile. La mort te dit, Asko, t'es bien mignon, t'es fort, t'as perdu du poids, mais tu vas quand même mourir à minuit pile. T'as qu'une minute. La mort ou tchétché. La mort au tchétché. J'étais en train de penser à ça. Il y a tout le stade qui attend d'avoir la réponse d'Asko. Et du coup, tu dois leur dire, mes chers amis, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Ma plus grande philosophie, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Tu as 1 minute. De croire en soi, de pas se créer de problèmes sur des sujets qui, des fois, il n'y en a pas. Et que s'inquiéter de trop, ça n'a jamais ajouté de vie à quelqu'un, ni de jour de vie en plus. Voilà, donc trust the process,
allez de l'avant. Suivez votre chemin, suivez votre intuition, parce que souvent, on minimise l'intuition, mais c'est important. Et puis, ce qui doit arriver, arrivera. Comme j'ai dit au début, tant que rien de mal n'arrive, c'est que de la construction, de la force et des leçons de vie. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. Est-ce qu'on conclurait pas là-dessus ? Si, vous le savez, je sais comment on conclut souvent, voire tout le temps, avec la phrase de l'invité. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Sachez que vous pouvez retrouver l'Instagram de Asko. On vous le mettra dans la barre de description. Vous pourrez le retrouver, voir un petit peu ce qu'il fait. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. On espère que vous avez grandement apprécié. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner de la force, à nous suivre sur Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Merci encore, Asko, pour cet épisode. Merci à vous qui nous regardez. On voit votre soutien. Continuez, partagez, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming. Poussez C'est comment, parce que C'est comment, c'est à nous. Mais c'est aussi à vous, c'est votre projet à vous aussi. Et c'est avec vous qu'on va grandir et qu'on va avancer pour faire encore des épisodes et des épisodes et des épisodes. Donc merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Ciao.